C'est un lieu qui m'a toujours attiré. Quand j'allais voir mon père, j'allais faire la bise, mais je fonçais à l'étang après. Je veux dire que hiver comme été, hein, comme printemps, enfin. Alors avance dans ce jardin, comme tu en as l'habitude. Fais ce que tu aimes y faire et dis-moi si tu te mets à un endroit où tu avances. Non, je me suis assis sur le banc, comme j'ai l'habitude. L'étang fait partie du jardin, donc j'ai traversé le jardin de mon père et je suis devant l'étang. Sur le banc, à droite, il y a le pleureur. Devant, au loin, il y a la forêt, il y a des prés. Et l'étang, il est un peu ovale, on va dire. Donc moi, je suis plutôt à la partie droite de l'ovalité, devant. Et sur le côté, il y a plein de roseaux, puis il y a des nénuphars. Alors profite de cet endroit, de cette ressource, de cette beauté, de ce calme. Et puisque tu as pu t'asseoir, être sur ce banc, ça nous ferait un beau lieu d'accueil. Si tu es d'accord, oui. J'aimerais que tu demandes tout simplement à qui peut nous rejoindre, peut te rejoindre, de s'approcher. À mon père. Oui. J'aimerais bien que mon père vienne me rejoindre là. Il y pêchait. Dis-moi quelle est l'expression de son visage là maintenant. Là, je le vois pas. À quel endroit est-il? Là, je suis perdu. Je suis plus là. Attends. Où es-tu? Il est vers moi. Il est souriant. Ouais. Il a l'air calme. J'ai oublié de te dire un truc, tant pis, ça me revient là. Quand il est mort, son cousin m'a dit que voilà, tout le monde disait que c'était quelqu'un qui a foutu sa femme dehors, que c'était faux. Et moi, ça m'a tellement peiné que mon ex-mère salisse sa mémoire. Et j'ai été en séance de sophrologie. Et quand on descend très bas, comme on est en train de faire avec toi, j'ai vu son visage qui rayonnait et qui me souriait. Voilà, ça c'était 6 mois après son décès. Alors maintenant que tu es avec lui et que tu vois son visage sourire, demande-lui mentalement comment il va. Dis-moi ça. Il va très bien. Il gravit dans l'énergie. Bon, oui. Demande-lui ce qu'il a envie d'aujourd'hui de te dire spontanément. Qu'il est fier de moi. Qu'il m'aime. Et qu'il est là pour mon fils aussi. Qui s'occupe d'Alexandre de loin. Protège Alex. Et là, je le vois pas, c'est bizarre. Hein. Ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit, donc c'est pas trop. Enfin, c'est bizarre. Tout simplement, laisse passer les mots, les choses. Les informations qui t'arrivent sont des informations justes aujourd'hui. D'accord. Et pas à trier. Tout simplement avec curiosité, à laisser passer. Mais il est calme, mon père. Il est très calme. Il est super calme. Est-ce que tu me permets d'essayer d'échanger directement avec lui? Ah bah oui. Simplement, c'est-à-dire que je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu laisses tout simplement les informations arriver et tu les exprimes avec ta voix. D'accord. Et tout simplement, tu les laisses passer. Les premiers mots qui arrivent. D'accord. À 3, j'échange directement avec Roger. Demande-lui la permission. Est-ce qu'il me le permet? Papa, est-ce que tu permets à Jérémy de rentrer en contact avec toi? Directement? Oui, qu'il dit. Il se marre. Super. Il se marre. Alors à 3. Tu peux écouter et en même temps laisser directement Roger s'exprimer avec toi. À 1, 2, 3. Pourquoi ça vous fait marrer que je vous propose ça? Parce qu'il veut jouer avec ma fille. D'accord. C'est pour lui faire ressentir votre rire? Ouais. Elle a joie incarnée, pourquoi elle rit pas plus souvent? Ouais. Pourquoi selon vous elle rit pas plus souvent? Elle est triste. Toute seule, chez elle. Ouais. Elle mériterait d'être un peu plus heureuse quand même, enfin de se rendre heureuse. Ouais. Quand même, elle a tout. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi ce bazar? Qu'elle arrête de se cailler le lait, comme je disais là. Tout va bien.
Regarde-moi ça, ce que t'es devenu. Non, mais regarde. Christophe, il a fait ça aux enfants, mais c'est n'importe quoi. Mais, non, mais... Je t'aime, ma fille, il faut que tu prennes confiance quand même depuis le temps. Elle est en train de faire le tri, elle fait un beau chemin, non, pour retrouver cette confiance. Oui, elle y arrive, là. Elle est pressée, elle est arrivée, on va dire. Il n'y a pas grand-chose. C'est toujours quand on est au bout du chemin, quoi, qu'on est le plus pressé. Et oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour la fin de ce chemin ou la suite de ce chemin? Et continue à niveler, vas-y, sans crainte, et vas-y, c'est beau. Vas-y, c'est magnifique, et il y a plein de belles choses qui t'attendent encore, vas-y. Sans crainte, sans peur, sans rien. Laisse-toi aller. Arrête de te cailler le lait. Voilà. Ça veut dire quoi pour vous, se cailler le lait? C'est se faire C'est son expression. C'est se faire du moron pour pas C'est ça, grand-chose. c'est ça. J'ai plus de vésicule, papa. Je peux plus me cailler le lait. Je peux plus me faire de la bile. Ah, ça fait du bien. C'est ton expression. Puis j'en ai gardé d'autres de ces expressions, si tu veux, si tu savais. Mes collègues me disent quand je parle, parfois, que je fais trois jeux de mots dans une phrase, ils n'arrivent pas à suivre. Donc, ouais, j'ai gardé ça de toi. Oh, c'est bon de rire. On a le droit, on a le droit. Ah, c'est bon. Pourquoi s'en empêcherait? Ah bah, c'est clair. Surtout surtout c'est ce qui nous conseille. Moi aussi, je t'aime, papa. Il m'aime. Je reprends à 3 avec lui directement pour savoir ce qu'il va nous dire aujourd'hui, ce qu'il peut nous dire. D'accord. À 3. 1, 2, 3. Ça vous fait plaisir de la voir rire comme vous lui avez demandé? Bah oui, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait... D'ailleurs, est-ce que vous êtes souvent avec elle? De temps en temps, je vais voir ce qui se passe. Ouais. Plus près d'Alexandre. Ouais. Est-ce qu'il en a plus besoin? Oh, il est complètement paumé, mon petit-fils. Ouais. Vous auriez un conseil à donner à sa maman, à Corinne, pour lui? Pour l'aider correctement? Il a su se casser la figure. Il a su faire son expérience. Ouais. Il a su grandir. Lui faire confiance aussi, d'une certaine façon. Bah, c'est tout ça, oui. Ouais. Fais-lui confiance à ton fils, il a tout pour réussir. Est-ce que vous pensez que plus elle se fera confiance à elle-même, plus elle lui fera confiance à lui? C'est une évidence. Ouais. Mais elle en prend le bon chemin parce que leur relation a changé déjà. Ouais. Elle a déjà commencé ce chemin-là. Super. Vous êtes issu d'une belle famille avec beaucoup de valeurs, une grande histoire. Oui, mais j'en ai souffert. Ouais. J'en ai beaucoup souffert. On m'a mis chez des gens que je connaissais pas. Hein. D'accord. J'ai fait des fugues, je voulais pas rester chez ces gens-là. Ouais. Mais j'ai compris que c'était pour me protéger, autrement je serais peut-être mort. J'étais à pied puée, la dame, elle se lavait jamais. Elle voulait me faire des câlins, elle sentait mauvais. C'était une belle intention, mais ça a eu des conséquences pas que positives, on va dire. Bah moi, j'ai manqué d'affection de mes parents. Puis j'ai perdu mes grands-parents et un tonton, donc... Roger, qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire avec tous les souvenirs de famille qu'elle a, Corinne? Qu'elle est lâche, elle a déjà beaucoup fait. Qu'elle lâche tout ça, nous maintenant on est ailleurs. Elle nous a rendu hommage, tu as rendu hommage, tu étais en classe à ton fils, quand tu étais en 3e, tu as été parler à toute la classe, enfin, tu peux pas faire mieux. Tu as fait beaucoup de choses, mais tu t'en rends pas compte. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que aussi rendre hommage à cette famille, c'est tout simplement y penser de temps en temps, leur envoyer de l'amour? Elle y pense tout le temps. Ça peut être ouais. Un peu trop, non? Pensez pas? Oui, oui, tes grands-parents c'était fort, je comprends. Je comprends le lien fort qui s'unissait à eux, mais oui. Oui, il n'y a plus personne, oui, c'est difficile, mais regarde, moi je suis là avec eux, avec tonton Pierre, on fait la fête maintenant. Et ça, j'imagine. J'imagine. D'accord. Pourquoi vous pensez qu'elle a du mal alors à lâcher ça? Tout ce qui est matériel?
Elle est trop sensible, ma fille. Trop dans l'affect. J'étais comme ça aussi. Hein. Ouais. Cette famille. J'ai l'impression qu'elle a grandi quand même dans un chaudron d'émotions. Entre vous dans l'affect, et puis de l'autre côté, sa maman aussi, un autre type d'émotion, on va dire. Bah, je sais que t'étais méchante avec elle. Hein. Ouais. Mais il y avait vraiment un chaudron des deux côtés, en fait. C'était vraiment le mélange des deux. C'était le chaud et le froid. Le week-end, ses grands-parents étaient heureux. Le week-end, la semaine, on est à la maison. Boum, c'était rebelote. Ouais. Et c'est bien le week-end, c'est pas bien la semaine, c'est bien le week-end. T'as ce qu'a cherché son copain, parce qu'elle le voyait que le week-end d'ailleurs. Ça lui enlevait la vie des enfants qui vivaient chez elle et le boulot. Ça l'a reproduit ce qu'elle avait, je suis bien le week-end, avec les grands-parents, avec mon chéri, et hop, la semaine, je retrouve la vraie vie, les vraies difficultés qu'il faut quand même affronter. Est-ce que vous auriez envie de lui dire quelque chose aujourd'hui vous avez envie de lui dire ou qui pourrait l'aider à ça, à tout ce tri? Fais-toi juste confiance et le tri, enlève, ça sert à rien nos livres. Oh là là, mais non, t'as gardé des trucs de moi, des insectes de bonte, là, toujours de bonte, mais il a kiffé. Il a un siècle ce bouquin. Oui, il est beau, peut-être pour la beauté, mais non, mais garde ce qui te parle, seulement ce qui te parle. Garde ce qui te parle. Et le reste, donne ou jette sans état d'âme. Garde seulement les choses qui pour toi te parlent. Parce que tu t'y intéresses, mais pas parce que ça nous appartient. C'est bien ça comme façon de trier. Ce qui nous fait du bien ou ce qui nous intéresse, et pas parce que ça a appartenu dans le monde matériel génial, à certaines personnes. Super, merci Roger. Merci. Roger, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a aujourd'hui d'autres êtres, d'autres personnes chères dans son cœur ou dans son histoire? Les parents. Oui. Vos parents, les parents de Roger? D'accord. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Vous pouvez me dire comment ils vont déjà? Ils vont bien. Maninou, comment tu vas? C'est ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Maninou. Tu peux lui répondre. Mamie chérie, comment tu vas? Je t'aime. Alors, puisqu'elle s'est avancée, Raymonde, je voudrais lui demander si je peux échanger directement avec elle. Mamie Raymonde, est-ce que tu veux bien échanger avec Jérémy directement? Bien sûr. Super. Alors, à 3. Tu laisses passer directement ses réponses, tu écoutes et tu laisses passer ses réponses. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre Ninou? Qu'elle est magnifique et quelle femme extraordinaire elle est devenue. C'est elle la résistance maintenant. C'est elle la résistance. Il faut qu'elle prenne plus soin d'elle. Qu'elle prenne le temps de s'occuper d'elle. Et même corporellement. Prendre des bains, se faire du bien, se mettre de la crème. Pas que, voilà, prendre le temps pour elle. Mais prendre le temps, pas le gâcher. Tu gâches ton temps, Maninou, là. Tu passes ton temps à rien faire quand tu rentres chez toi, ça va pas. Tu prennes du temps pour toi. Si tu fais quelque chose, fais-toi un bain de pied, si tu fais autre chose, voilà. Prends soin de ton corps, il en a besoin. Qu'est-ce que ça fait de prendre soin de soi physiquement, selon vous? Qu'est-ce que ça peut changer en soi? Ça apporte un bien-être dingue, déjà. Quel manque de câlin, là. Je sens, je prendrais bien dans mes bras, mais... Prenez-la dans vos bras. J'ai chialé, moi. Oh. Vous manquez, putain. Ils sont là. Ils sont là, et justement, le fait de lui dire de te prendre dans les bras, c'est pour te montrer que tu en as besoin. Quand on a besoin, il suffit de le demander. Ils sont pas là dans cette réalité physique. Mais ce qu'elle te montre aujourd'hui, c'est que il suffit de créer cette connexion. Oh, je sens là. Et qu'on croit en fait qu'ils sont pas là. Mais c'est juste qu'ils sont, on pourrait dire, sous une autre forme. Ils sont non, presque... mais le fait de se toucher, de se mettre de la crème, ça fait du bien au corps. Ça c'est se parler à soi aussi. Absolument.
c'est se parler à soi, c'est de se faire du bien tranquillement. Se faire des câlins à soi-même. Se faire des câlins à soi-même, c'est ça. Si, se faire des câlins à soi-même. Même dans un bain tranquillement, prendre le temps de se savonner, tout ça, tranquillement. D'être bien avec soi-même, d'être bien avec son corps, de respecter son corps. Et elle me dit qu'elle est heureuse que je continue l'amitié avec l'Espagne, avec Jean-Vincent. Et vous savez, les grands-parents, que la blague de Jean-Vincent sur Non soy una mujer, ça lui court encore après. Hein. À chaque fois que j'y vais, il la ressorte, la famille, hein, la blague. Hein. Alors, faut peut-être expliquer à Jérémy ce que c'est que ces blagues. Qui disait ça? Qui? C'est que Jean-Vincent, quand il avait 17 ans, il était venu en France et mon grand-père construisait sa maison, donc ils étaient dans un préfabriqué, tous les deux. Et donc, fallait bien faire la vaisselle. Hein. Et mon grand-père lui dit, s'il te plaît, Jean-Vincent, tu fais la vaisselle. Et Jean-Vincent lui dit, no soy una mujer, je suis pas une femme, moi, ça c'est l'Espagne, hein, avec voilà. Les machos. Et mon grand-père n'a rien dit, il a lavé son assiette, et le soir, il a mis la table, il a laissé son assiette dégueulasse. Et il lui a dit, no soy una mujer. Mais il y en a pas, faut faire avec. Et chaque fois que je vais en Espagne, la famille de Jean-Vincent, oh, Roberto, no soy una mujer. Et ouais, tu vois, et Robert, je peux te dire, vous avez mes grands-parents, je suis allée en Espagne en 2016, hein. J'y suis allée en 2015, en 2009. Si vous saviez comme vous êtes dans les cœurs de ces personnes. Mon Dieu, c'est le savent. Est-ce que vous le savez? Mais bien sûr. Moi, je sais plus le couple que j'ai vu, j'ai pas retenu leur nom, mais les souvenirs là. L'avenue de la prof avec les gamins à Ouro aussi, dans le cadre du jumelage. On va écouter aujourd'hui ce qu'ils ont vu eux. Parce que toi, tout ce que tu as envie de leur dire, tu peux leur dire tout le temps. Pardon, oui. Non, mais il n'y a pas de... Je fais ça de partout. C'est juste qu'on a envie de partager, c'est normal. Pas que des câlins, on a envie de partager des histoires, on a envie de partager des petites anecdotes, des blagues. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je vais essayer en tout cas, d'essayer de savoir ce qu'ils ont envie, eux, de dire également, tout simplement. Mon grand-père me dit qu'il faut que je sois plus forte. Par rapport à quoi? Eh ben, sur les émotions. Il m'a dit, il faut que tu arrêtes tu t'es beaucoup victimisé, tu changes, mais là, c'est pas encore ça, faut que tu sois plus forte que ça. Oui, mais bon. C'est-à-dire d'être moins touché? Oui. Enfin, d'essayer d'être moins touché. Ouais. Par les gens de l'extérieur. Ouais. Ou prendre le bon, mais pas prendre le mal, quoi. Pourquoi vous pensez réellement, Robert, pourquoi vous pensez qu'elle est aussi touchée ou touchable par Elle est fragile. Elle est très fragile. Sa carcasse, il y a une grande fragile à l'intérieur. Elle se protège avec des kilos, mais ouf. C'est très fragile à l'intérieur. Elle est douce, elle est tendre, elle est gentille, mais elle est fragile. Et elle donne l'impression d'être quelqu'un de sûr d'elle, alors que, mon Dieu, un château de cartes en dessous dessus et plus rien. Comme à la belote. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et vous pensez pas que le château, il est en train justement de se... On est peut-être plus sur un château de cartes. Non, les fondations sont en train de se faire, là. Le château de sable, au fur et à mesure, il est en train de se solidifier. Oui, il faut bien du sable pour faire du ciment. Tout à fait. Les fondations sont là. Elles sont là maintenant. Il n'y a plus qu'à. Je suis fière de ma petite fille. Super. Et t'es jolie, arrête de dire que t'es pas belle. Hein. T'es magnifique et t'es une belle personne aussi intérieurement, alors arrête. Ça, faut que tu le mettes dans ton crâne. Tu sais que ce que je te disais, coup de pied dans le monde, des coups de bateau sur la tête quand t'étais petite, et ben là, faut que tu te mettes dans la tête que tu as tout ça, que tu es tout ça, faut que tu t'aimes. Mettez-lui dans son cœur plutôt, cette énergie. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez d'elle aujourd'hui. Mettez-le à l'intérieur, entièrement dans son cœur. Oui, ça y est. Qu'elle puisse le cultiver comme une petite graine, une petite fleur qu'elle pourra arroser dans son bain, par exemple. Elle pourra arroser avec... Je frissonne. Avec sa lumière. Je frissonne partout. Je voudrais que tu demandes à Robert s'il a retrouvé Roger ou pas encore. Pas sûr. Il y a ma mère là, peut-être. Oui. Bizarrement. Dis-moi lui comment... Dis-moi tout simplement comment tu l'aperçois, comment elle se présente à toi. Regarde peut-être son visage, dis-moi quelle est l'expression de son visage. Elle sourit, elle n'est pas crispée comme elle était tout le temps. Elle est contente de revoir mon père et mes grands-parents. Oui. Demande-lui comment elle va. Comment vas-tu, maman? Je frissonne de partout, c'est horrible. Je vais bien. Oui, mais pourquoi t'es tendue? T'es tendue quand même. Je
Enfin, j'aimerais avoir des réponses à des questions. Bon, je veux pas t'incriminer de quoi que ce soit. Absolument, exactement. On n'est ni là pour la juger. Je suis là pour comprendre. J'aimerais savoir certaines choses. Simplement. J'étais démolie par la méchanceté. Après, t'avais ton histoire, je l'ai comprise et je t'ai pardonné, mais moi, je reste avec des questionnements qui me font du mal. Demande-lui s'il veut bien échanger directement avec moi. Si on n'est pas là pour la juger, juste pour savoir comment elle va et savoir où elle en est. Maman, est-ce que tu veux discuter avec Jérémy? Tu vois, il est charmant. Sans peur, sans jugement, sans rien. Oui, je veux bien. Super. Ça sera plus facile qu'avec toi. Merci, Josette. Ah, dis-donc. Super. Alors à 3, j'échange directement avec Josette. 1, 2, 3. Comment est-ce que vous sentez de nous retrouver aujourd'hui? De retrouver tout ce monde-là? C'est étrange. Ouais. Ça fait longtemps. Oh oui. Ça fait faire bientôt 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire spontanément à Corinne aujourd'hui? Je sais pas. D'accord. Alors on va y aller au fur et à mesure. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Évoluer, ça a pris du temps. Ouais. Je suis longtemps resté. Mm. J'ai rendu visite à ma fille, me semble-t-il. Ouais. Vous êtes resté, on va dire, on pourrait dire collé avec elle? Ouais, j'étais dans elle. Dans la matière? Dans elle, mais c'était pas bien, je lui ai fait du mal. Ouais. Elle a crié ses enfants, auprès de ses enfants comme je criais dessus. Elle a produit des choses, et c'est vrai que depuis que je suis plus dans elle, depuis un an, depuis, en plus que ça, non, depuis, je sais plus, 1 an et demi, elle va beaucoup mieux. Elle est plus sereine, ma fille. D'accord. Pourquoi vous étiez resté un peu collé à elle? Parce que je voulais l'ennuyer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous a décidé de partir? On m'y a un petit peu forcé. Ouais. Vous avez compris que c'était mieux? Pour vous et pour elle? Bah oui, parce que moi je vois pas pourquoi j'étais méchante. On m'a fait du mal aussi, mais il est pour rien. Ouais. Donc j'ai compris à ce moment-là que là je continue à faire quelque chose d'automatique, mais qui servait à rien et qui la détruisait et qui détruisait mes petits enfants. Et ça sert à rien, c'est puéril comme attitude. Est-ce que vous en voulez? Oui, je m'en veux. Mais puisque vous m'avez dit que c'était automatique, que c'est ce qu'on vous avait appris. Oui, mais j'aurais pu prendre le dessus. Bien sûr, vous auriez pu. Mais c'est difficile quand on est on me l'a pas appris. Habitué, quand on pense que c'est normal, quand on est dans un système, en fait, quand on est dans un cercle vicieux, on tourne en boucle. Pour pouvoir sortir de ce système, il faut beaucoup de force. La société où j'ai vécu, on n'avait pas notre mot à dire et on n'avait pas le droit de psy, autrement on était fous. Et avec l'épilepsie de Corinne, la folie, c'est bon, on l'avait bien fait sortir. Alors que c'était pas ça. Elle était pas folle. Mais il a fallu vivre avec tout ça et puis on ne s'exprimait pas comme maintenant. Sa génération, à l'occasion et heureusement, peut s'exprimer. Ça a évolué, bravo. C'est bien pour vous. Alors pourquoi vous en vouloir? Puisque et l'éducation, et la société, et le poids vous n'avez pas forcément eu de chance. C'est moi qu'on puisse dire. Votre part, vous, elle a pas. Ça allait être très forte pour s'en sortir de ce cercle vicieux. C'est grâce à vous, là, je comprends. On est là pour ça, vous voyez, on n'est pas là pour juger. On a merci. Parce que moi, je considère que plus on vous aide, plus on aide Corinne, plus on vous libère, plus on vous allège, plus on allège, on libère Corinne. Puis je vois que mes filles, elles sont pas si proches que ça me peine et je suis en partie responsable de ça. Donc, si ça peut aider à ce que mes filles aient une vraie relation de sœur et du coup, Corinne ait une meilleure relation avec ses enfants, parce qu'avec sa fille, je pense que ça vient de là aussi. D'accord. Voilà. Il a peut-être toutes les mêmes énergies que moi, je sais pas. Est-ce que vous êtes du caractère. Est-ce que vous êtes resté, on va dire, collé à d'autres personnes de la famille? Non. À Catherine, par exemple, non? Non. Non. D'accord. Moi, je pense que plus vous allez vous pardonner, parce que vous allez comprendre votre parcours, et qu'il aurait fallu être extrêmement forte pour vous en sortir, pour sortir du cercle vicieux. Plus vous allez être à l'endroit juste pour pouvoir les aider, justement. Plus vous allez monter ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire tout simplement l'amour pour vous-même aussi, la compréhension, le pardon pour vous-même,
et bien vous allez être au meilleur endroit pour aider Corinne, pour aider Catherine, pour aider votre petite fille, pour aider tous ceux que vous avez envie d'aider en fait. Parce que plus vous allez vous libérer vous-même, plus vous allez avoir de lumière à partager. Mais merci car grâce à Corinne, je me libère aujourd'hui. Absolument. Merci. Merci Merci Corinne. Merci à vous aussi de faire ce choix, et de faire ce Mais travail. je l'ai tellement malmenée, ma fille, il est temps qu'elle soit heureuse quand même. Mais si même elle ne vous en veut plus, elle a fait la plus grosse partie du pardon, vous pouvez aussi vous-même vous pardonner entièrement. Mais il y avait des choses qu'elle n'avait pas encore forcément complètement. Il manquait un petit truc et là je crois que ça y est, c'est fait. Ouais. Et moi je l'aime, ma fille. Mais bon, la vie c'était comme ça. Fallait que ça se passe comme ça. Il y a eu comme des bons moments. Je lui ai resté ses leçons quand elle était petite. Je l'aidais pour ses rédactions, pour l'histoire, pour tout ça. Ouais. Donc j'étais aussi là. Mais j'avais pas une vie facile, 3 heures de transport. Je les mettais à 7 heures nourrice le matin, je les récupérais à 6h30 le soir. Enfin, tout ça en transport en commun, tout à pied. Pendant plus de 30 ans. Donc Et oui, ça use. On peut dire que vous avez été même extrêmement courageuse, que vous avez fait ce que vous avez pu. Et puis j'avais les beaux-parents tous les dimanches à la maison quand même. Fallait faire à manger, petit plat dans les grands, j'en avais pas envie. Ouais. Moi je voulais aller au théâtre, mon mari m'emmenait dans la forêt, mais je m'en fichais de la forêt, quoi, c'est bon. J'aimais la culture, j'ai dû quitter l'école à 14 ans parce que maman avait pas de sous pour travailler. Et j'ai pas fait d'études, mais c'est, du coup, je voulais aller, j'aimais la culture et jamais le père de mes enfants m'a emmené, le père de Corinne m'a emmené au théâtre, nous emmener faire des sorties comme ça parisiennes. Et je sais que mon deuxième mari, mais pas que le premier. Et puis aujourd'hui, plus vous allez vous libérer, plus vous allez pouvoir vous nourrir de tout cet univers spirituel. Vous allez pouvoir découvrir encore plein de choses. Oui, j'apprends là en ce moment. Ouais, super. J'apprends, je suis en train d'apprendre. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à Corinne aujourd'hui? Je veux déjà l'embrasser très fort et la remercier très fort et dire que je l'aime très fort. Alors embrassez-la et dites-lui. Ça y est. Ça ferait du bien de ressentir ça. Oui. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, maman. C'est bien de lui dire parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir été aimée justement par... Excuse-moi vraiment pour tout ce que je t'ai fait subir. Tu me pardonneras, oui, tu m'as pardonné, mais vraiment. Vraiment, je t'aime. Moi, Non, mais Corinne, elle y arrive. Elle y arrive. C'est une guerrière, Corinne. Ouais. Elle y arrive, c'est une guerrière. Elle va t'y tenir, même. Des deux côtés. Moi aussi, je suis rigolouse de temps en temps. De plus en plus. Vous allez voir que vous allez retrouver vous aussi cette légèreté. Maintenant que vous vous pardonnez à vous-même également, vous allez retrouver cette légèreté. Ouais. Et vous allez même pouvoir l'insuffler à Corinne, pour qu'elle retrouve elle encore plus de légèreté. Je vais t'aider ma nounou. C'est gagnant-gagnant. Plus vous vous libérez, plus vous la libérez. Plus vous voulez vous aider, plus vous l'aidez elle. Je te fais une promesse que je vais le faire, ma coco. Merci. Merci pour vous, merci pour elle. Est-ce que vous avez un conseil alors à lui donner? Continue parce que t'es arrivé presque au bout du chemin. Tu fais un super truc. Voilà, t'as bravé toute la famille, bravo. Tu fais ce que t'as envie, bravo. Tu t'écoutes ton intuition, bravo. Continue. Continue. Super. Je vous remercie et à 3, je reviens avec elle directement. Je voudrais lui proposer quelque chose. 1, 2, 3. Corinne, tu leur dis de se mettre devant toi. Il y a papa, il y a maman, il y a les grands-parents. Il y a Roger qui vient d'arriver. Ah, bien. Attends bien, je voulais justement qu'on fasse la réunion. J'apprends à les connaître au fur et à mesure. J'ai l'arbre généalogique, mais j'apprends à les connaître maintenant. Demande à Roger comment il va. Roger, le frère de mon grand-père. Ouais. Ça va, bien. Merci, bonjour. Oui, le grand-père, le frère du grand-père. Ouais, bonjour. Ravi de rencontrer ma petite nièce. Roger, est-ce que vous êtes encore liés, autre que par l'arbre généalogique? Est-ce que vous êtes liés, collés à elle de temps en temps? Je sais pas. Regardez. Tout simplement, est-ce que vous êtes aujourd'hui, Roger, entièrement, complètement dans la lumière?
Depuis que Suzanne m'a rejoint, oui, mais avant, non. D'accord. Est-ce que c'est vous qui pleuriez quand elle a pleuré pendant 3 jours? Oui. C'est bien ce qu'elle avait ressenti. Oui, elle porte beaucoup notre famille. Hein. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi elle porte selon vous la famille? Je sais pas. Peut-être qu'elle aimait tellement mon frère que son grand-père que c'est peut-être un devoir de mémoire, mais nous on est heureux maintenant et elle a fait beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, suffisamment et bravo. Bravo. Et ton fils, il continue à suivre ça parce que, mine de rien, il t'a entendu dans sa classe et il a été fier de toi quand il est venu dans sa classe. Et là, la fierté d'un gosse de 3e, quand sa mère vient en cours d'histoire parler de la résistance. Mais oui, je me suis collée à toi quand tu étais toute petite, mais oui, mais voilà, j'étais un peu avec toi, mais Suzanne m'a rejoint et maintenant ça va. Et désolée. Demandez à Lucien, elle vous accorde ce pardon. Il s'éclate tout ça. Les grands-parents, Roger, papa, maman. Dis-leur maintenant de se mettre tous devant toi. Est-ce que vous pourriez tous vous mettre devant moi, s'il vous plaît? Qui se pose devant toi. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est que, en fait, on n'est pas venu les mains vides sous cet arbre, en fait, ce banc. À côté de toi, de chaque côté, il y a des valises. Ça me parle. Et c'est un peu le jour des... C'est un peu toi le Père Noël aujourd'hui. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est... Ces valises, elles sont remplies de tout ce que tu as hérité. De tout ce qui t'a permis de te construire d'une certaine façon. D'avoir une histoire, une généalogie, des valeurs, une éducation. Mais les valises, c'est pour de vrai dans ma vraie maison. Hein. Oui, j'en doute pas. Et là, c'est des valises spirituelles. J'entends. Alors le but, c'est pas de tout balancer. Le but, c'est juste de rendre, on va dire, à César ce qui appartient à César. Que tu choisisses. On va dans un instant les ouvrir, ces valises. Et que tu choisisses ce que tu veux garder. Et que tu choisisses ce que tu veux rendre et à qui tu veux rendre. Alors tu peux faire ça valise après valise, objet après objet. Ou tout simplement, tu peux imaginer que maintenant elles s'ouvrent devant toi, les valises. Les livres de la guerre d'Espagne, papé, je te les rends. Je commence par la guerre d'Espagne, voilà. Je vais même les donner à la serre, voilà, puisque mon fils n'en veut plus. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est son choix. D'aujourd'hui, peut-être qu'il y a 40 ans, il me dira pourquoi t'as fait ça, mais là, voilà, tout est dans un carton déjà, la guerre d'Espagne, et j'ai donné beaucoup de choses à la serre, mais ça, je te rends tout ça. La famille Auribeau dans leur globalité, sauf maman, mais je vous redonne toutes les photos de la filiation, des mariages, des années 1900 quand même. Parce que ça, je sais pas quoi faire. C'est la famille Auribeau qui vit encore à couper les ponts, donc je ne vois pas ce que je peux faire de toutes ces photos. Voilà, papé, mamie, je vous rends les photos et Roger. Roger, voilà, je vous rends les photos. Papé, mamie, les photos, les bouquins de la résistance, même papa, parce que papa, t'es attaché à ça. Mais j'ai gardé les photos, j'ai eu les attestations pour que tu demandes ta carte de relations combattantes, mais pour papé, tout était jeté, j'ai rien. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien que tout a été jeté de la part de la belle-mère. Elle a fait du tri dans le dos de papa. Il y a plein de choses qui ont disparu. Et moi, j'avais déjà pris des choses, donc ce que j'ai pris, je les ai gardées. Donc qu'est-ce que vous me conseillez? Vous le prenez? Vous les voulez? Je suis encore attaché à ça, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve. La résistance, j'arrive pas à m'en détacher. J'ai le bouquin du 11e avec qui m'avait dédicacé, sur l'histoire du 11e arrondissement, où vous apparaissez dessus avec tout ce que vous avez fait. S'ils veulent récupérer ce que tu leur proposes aujourd'hui. Alors que voulez-vous récupérer? Symboliquement, mentalement, aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent récupérer leur histoire?
Vous récupérez votre histoire, l'histoire familiale, parce que j'ai aussi des... L'histoire familiale. Parce que j'ai aussi un prof qui avait fait tout un truc sur les collégiens qui ont fait l'histoire de ma famille. J'ai ce document du collège de Porto Cobo. Donc je vous redonne tout ça. Voilà. Je vous redonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, t'as beaucoup œuvré pour ça. T'as beaucoup œuvré et je pense qu'il y a encore un petit peu à garder parce que on aimerait avoir un vrai hommage rendu, mais t'as commencé les démarches auprès de quelqu'un que tu connais de Paris. Mais ça serait le final, je pense. Tu pourrais nous le rendre après ça. Après, c'est peut-être pas évident. Nous, on a toujours été humbles de notre vivant, on va rien demander de notre mort, quoi. C'est toi qui voulais ça. Alors que nous, de notre vivant, on n'a jamais dit ce qu'on avait fait, on n'a jamais fait cas de nos faits de résistance, on n'a jamais parlé à personne. Donc, puisqu'on n'a jamais parlé, pourquoi tu t'obstines à vouloir une plaque à Paris pour nous? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une autre façon qui permettrait de vous rendre hommage, qui serait encore plus utile, peut-être moins dans la reconnaissance de l'État, on va dire, parce que une plaque, c'est symboliquement une reconnaissance aux yeux du grand public de la part de l'État ou de la mairie. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres façons qui pourraient lui convenir, lui faire plaisir, et en même temps être plus utile, peut-être? Elle l'a déjà fait. Ouais. Elle est allée à la classe son fils en 3e l'année dernière. C'est des lycéens de Paris qui l'ont fait à République dans le cadre de la Résistance. Elle peut pas faire plus que ça. Donc elle peut donner au musée de la Résistance. Comme ça, on continuera à vivre à travers le musée, les gens qui ont le musée. Les gens qui visiteront. Et qui visiteront, et ils auront nos photos, les choses. Oui, mais moi, le musée, ils m'ont dit qu'ils étaient blindés de documents et qu'ils en prenaient plus trop. Bah, je dis, oui, mais va au musée de la Libération de Paris, où là, tu pourras donner nos photos, puisqu'on a été les libérateurs du bastion parisien. Super. Alors, ils peuvent, si tu es d'accord, récupérer symboliquement leur histoire. Car c'est à eux aussi de faire vivre, de transformer leur histoire. À chacun, finalement, de transformer sa propre histoire. Tu peux regarder les valeurs. J'ai froid. Et tu peux mentalement imaginer que de cette valise, il récupère ce qu'il doit récupérer énergétiquement. Ça y est, tout pris. Super. Merci. Et aujourd'hui, je vais te demander avec quoi tu veux remplir ces valises. Parce qu'on va pas laisser les valises vides. On pourrait les laisser vides et tu pourrais choisir de les remplir sur le chemin. Mais tu peux aussi les remplir comme tu le souhaites avec des choses qui te... Avec l'amour que j'ai pour moi, qui commence à arriver quand même, ma joie. Et puis... Alors, tu vas imaginer qu'il y a du rire qui remonte. Il y a du rire, ouais, du rire. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a des pots de crème. Il y a des pots de crème, il y a de l'amour que j'ai pour moi, il y a l'affection que je me donne aussi, et surtout le fait de me valoriser quand même, parce que c'est important. Alors à toi, tu remplis ces valises de tout ça. Hein, Et puis entre-temps, je fais des connaissances, ou quoi, ça rentre, il y a toi, il y a eu Jackie, il y a des gens qui passeront peut-être fugacement qu'une fois ou deux, on n'en sait rien, mais ce que j'appelle, c'est pas très joli comme terme, des outils, mais des outils, des rencontres sur mon chemin de famille d'âmes qui m'aident à avancer, sur mon chemin. Alors regarde ces valises, comment elles évoluent, comment elles se transforment maintenant que tu les as remplies de ça. Elles sont colorées de fleurs déjà, elles étaient marron, déjà elles sont colorées, elles sont gaies. Elles sont gaies, et puis il y en a une qui n'est pas complètement pleine parce que c'est pas fini. Il faut laisser un peu de vide pour les choses à venir, mais il n'y a plus de vide en moi. Il n'y a plus de vide en moi. Non, il n'y a plus ce vide. Je suis plus vide de manque d'affectif, j'ai tout en moi. Super. Waouh, c'est dingue ça. Mais c'est vraiment l'hypnose ou c'est moi qui... C'est bizarre, hein. Ça me fait bizarre. L'important, c'est pas... On s'en fout, oui. Et ça vient comme ça. L'important, c'est ce que tu ressens. C'est ça, ce que je ressens. Ce que tu ressens. C'est génial. Notamment parce que, à la fois, elles t'ont transmis leur énergie, leurs mots, certains conseils. C'était fort, là. Certains conseils, de l'énergie, de l'amour, tout simplement. Et que tu as aussi remarqué que l'énergie que tu mettais toi-même dans ces valises, elle permettait aussi de t'alléger et de te remplir. C'est ça. On n'est pas obligé d'être rempli par les autres. Non. Ni par l'histoire des autres. Non. Ni par l'amour des autres. Ni par parce que je suis moi, oui. Mais tout simplement par l'amour qu'on se donne à soi-même. Parce que ça permet d'en donner aux autres. Oui. Ça permet d'en... C'est comme une source c'est ça, c'est la source. Intérieure. Et puis c'est comme un ruisseau qui, ça monte là-haut, ça descend et ça ruisselle sur les autres. Et ça circule, exactement. Et on en récupère, on accepte
d'être aimé, de recevoir cet amour à sa juste valeur pour ce qu'on est. Et plus on reçoit du vrai amour, plus on peut en soi. Tu sais, le cœur, c'est une pompe. Ça veut dire qu'il peut produire, non pas Bien seulement sûr. du sang, mais aussi Je frissonne de partout. l'amour. Oui, j'ai froid de partout. J'ai froid. Et cette pompe, elle va pouvoir te réchauffer. Tu vas pouvoir ressentir cet amour qui te remplit, de joie, elle te remplit de lumière, elle te remplit de chaleur. Tu peux même leur demander de t'envoyer aujourd'hui et à chaque moment, quand tu sentiras que c'est nécessaire, qu'ils t'envoient aussi une énergie qui te réchauffe. Vous pourriez m'envoyer de l'énergie, tout votre amour pour me réchauffer, votre tendresse pour que je puisse, voilà, comme là, je frissonne de partout. Waouh. Mais je sais que vous êtes là, parce que avec tout ce que vous m'avez donné, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Alors tu les remercies Merci d'être venu. Pour tout ce qu'on a pu... Merci pour tous ces échanges. Avec moi, avec Jérémy, merci de m'aider dans mon évolution. Et tu vas leur dire qu'ils peuvent revenir évidemment quand ils jugeront ça nécessaire, et que tu les appelleras quand tu jugeras ça nécessaire également. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Il y a juste un truc, les grands-parents. J'ai enlevé un livre, vous voyez votre photo. Et photo, c'est pas bon, on a tout dans le cœur. Donc j'ai refermé ce livre il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, vous êtes là. Si c'est important pour eux, ça. Est-ce que c'est important, ça, pour vous? Si vous étiez dans le meuble, face à ma table de salle à manger, je vous voyais tous les jours, quand même. Mais est-ce que c'est important pour vous? Mais Ninou, tu nous aimes, c'est une évidence. Et on t'aime. On n'a pas besoin de photos pour se le prouver. D'accord. On s'attache, quand on est humain, on s'attache au matériel. C'est normal. C'est notre vie, c'est notre quotidien. Et déleste-toi, elle dit encore à ma grand-mère, déleste-toi de tout ça, tu vas te délester de ton corps, tu verras. Mais justement, le chemin aujourd'hui de Corinne, c'est de se souvenir qu'on n'est pas que des êtres humains faits de matériel, qu'on est des êtres spirituels, et que notre réalité, on la crée pas seulement avec du concret, avec du matériel, avec des livres. On le crée avec des idées, avec de l'amour. L'amour, c'est du matériel. Qu'est-ce qui peut toucher plus les gens qui sont immatériels que ce qu'on leur envoie d'immatériel? Alors là, merci pour ces réponses. Merci d'être venu, merci pour vos réponses et je vous laisse vaquer à vos occupations là-haut. Hein, d'accord. À très vite. Les trois, ils peuvent reprendre leur chemin, prendre les objets qu'ils ont récupérés. Ah oui. De pouvoir aller regarder leur propre histoire. Oui. Se souvenir de leur propre histoire et également, si besoin, se pardonner pour le chemin qu'ils ont eu, s'ils ont besoin de se pardonner certaines choses. Parce que plus ils se libéreront les uns les autres, il suffit pas de libérer la France ou de Paris. Non. Il suffit de se libérer soi aussi. En regardant le bon, le mauvais. Vous avez écouté Jérémy, vous allez faire tout ça là-haut, là, hein? C'est fastoche, hein. C'est facile pour vous là-haut. Ouais. En tout cas, on leur souhaite. À bientôt. Et merci maman d'être venue aussi. Et à 3, ils peuvent s'éloigner et tu peux revenir sur ce banc où tu es si bien. 1, 2, ils peuvent s'éloigner et 3, tu es sur ce banc. Et ce banc, comme tu es si bien, comme c'est le lieu où tu peux te ressourcer, où tu te ressources, je vais demander à des êtres que tu connais peut-être un peu moins, mais qui eux te connaissent très bien. Je dis eux parce qu'ils sont peut-être plusieurs, peut-être un, peut-être une. Tout simplement, je vais demander à celui qui te connaît peut-être le mieux, au-delà même de la matière, de cette incarnation, ce qu'on peut appeler un guide ou un être de lumière, de s'approcher, de te rejoindre. Tu vas me dire si c'est plutôt un homme, une femme, s'il y a un ou plusieurs, qu'est-ce que tu peux ressentir ou visualiser? J'ai l'impression d'avoir un ange, mais c'est fugace, c'est parti, hein. J'ai du mal. D'accord. Dis-lui qu'il peut se poser. Et je sais pas, c'est venu comme ça, mais c'est pas... Laisse-le apparaître et trouver la meilleure façon pour lui de se rapprocher de nous aujourd'hui.
On n'est pas pressé. Dis-moi s'il peut se poser, voire même peut-être venir à côté de toi maintenant. Oui, mais là, j'espère que c'est ça, parce que j'ai... Dis-moi ce que tu... Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai senti du froid tout à l'heure quand il est de venir. Mais voir, je visualise rien. D'accord. Ou un petit ange, mais... J'ai froid. Oh la vache. Je mets double dose, hein. Double couche, là, il y a les deux, là. Je mets la deuxième en dessous, je la remets sur les mains. Ah, mais c'est que ça marche, je frissonne de partout. Tout va bien. Ah oui, je sais bien. Encore plus. Merci. Une troisième couche. Demande-lui mentalement s'il pense ou s'il sait est-ce qu'il est vraiment un ange. Ben oui, je suis un ange. Corinne, elle a l'impression que vous êtes un petit ange. Est-ce qu'elle se trompe? Je vois rien, on va dire. Je perçois rien. Alors à 3, je vais échanger directement avec lui. Tout simplement, tu laisses passer ses réponses. 1, 2, 3. Est-ce que je peux échanger directement avec vous? Ben oui, bien sûr. Elle est là pour ça. Vous êtes un grand ou un petit ange? Je suis grand. Est-ce que ça a un sens de dire grand ou petit d'ailleurs? J'étais grand dans ma vie d'avant. C'est-à-dire? C'est pas Gérard, mon collègue, quand même. C'est quoi ce bordel? C'est mon collègue Gérard. D'accord. C'est le collègue qui est sur Canary, dont je t'ai parlé tout à qui est l'heure. parti pour qui tu as eu du chagrin? D'accord. Tu me laisses échanger avec lui? Bah oui, vas-y. Ok. Alors à 3. 1, 2, 3. Pourquoi vous vous présentez aujourd'hui, Gérard? Parce que j'aime Corinne et que je veux l'aider. D'accord. Comment vous pourriez faire pour l'aider? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il se paraît tout le temps. Eh ben, allez, on y va, quoi, vas-y. C'est-toi faire. Allez. Tu te crispes, là, ça va pas. Allez, laisse aller. Et moi, on ne regarde. Est-ce que vous êtes souvent avec elle? Non, j'ai été, quand je suis partie, mais parfois dans sa maison, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui conseiller? Elle s'imagine même pas le beau chemin qui l'attend et qu'il faut qu'elle y aille maintenant parce qu'elle a démarré. Moi, je l'ai pas fait, mais quelle capacité, là, mais c'est rien que ça. Tu m'avais caché ça. Il n'y a pas que le chichi. Ah ouais, il n'y a pas que la baron glacée non plus. C'est pour ça qu'ils étaient bons. C'est faire plein de choses avec ses mains. Ah oui, ça oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire? Bah, continue à soigner les gens parce qu'elle est faite pour ça, hein. Franchement, là, arrête de douter, là. Tu en as qui chauffent. Arrête de douter, Corinne, arrête. Est-ce que vous êtes totalement en paix aujourd'hui, totalement en lumière? Oui. Je voudrais vous demander quelque chose. D'ailleurs, pourquoi vous êtes présenté comme un ange? J'adore faire des blagues. D'accord. Est-ce que vous étiez un ange de votre vivant? Ne me faites pas croire. Ne me faites pas croire ça. À ma façon, si. À votre façon? Oui, bien sûr. D'accord. On va dire je vous crois. Qu'est-ce que vous avez envie de lui faire ressentir aujourd'hui en lui faisant chauffer les mains comme ça? Pour un peu souligner. Déjà, l'ouverture du coccyx quand son 8AO, mais là, qui continue parce que c'est bien qu'elle aille assez courte, je sais pas quoi, avec le avec un truc chamanique là. Ça l'élève, ça lui fait du bien. Oui. Ça la monte en vibration, c'est très très bien. Faut que tu continues. T'as fait 3 séances, tu viens de commencer, faut que
Tu continues beaucoup. Cet homme-là, il va beaucoup t'apporter. D'abord, c'est un guide, cet homme-là aussi. Un guide vivant, mais c'est un guide pour toi. Il t'aide à aller sur ton chemin, donc écoute-le. Il est sérieux. Est-ce que vous avez envie de lui dire autre chose aujourd'hui? Un conseil justement pour utiliser au mieux ses capacités? Quelque chose qu'elle pourrait, auquel elle pourrait se former pour... Mais elle a tout le temps d'aller à pas se former. Hein. Voilà. Elle a rien à pas se former. Aucune formation. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Ça coûte du fesse et... Non, ça, elle n'a pas besoin de se former. Elle a tout en elle. Faut juste qu'elle s'ouvre. Il faudrait juste se former à la confiance en soi. Oui, il faut qu'elle ait tout en elle. Faut qu'elle retrouve toutes les connaissances qu'elle a. Mais c'est dingue de médecine. Elle a tout. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Bouge tes fesses, Coco. Pourquoi, selon vous, elle le fait pas? Pourquoi pas encore? La peur. Encore un peu de peur. De manque de confiance. Mais qu'est-ce qui rayonne, punaise? Qu'est-ce que tu rayonnes, Corinne? Ça dérange au boulot d'ailleurs, ça me fait rire. T'en dérange certains, mais tant mieux. Vous êtes beaucoup éveillés à l'aglo, là. Il y a un gars que je connaissais pas, il s'est éveillé. Oui, il a eu un éveil l'année dernière. Ouais. Et bah, t'entouré avec des gens comme ça. Ça s'éveille à l'aglo, c'est pas mal. C'est normal que ça bouscule parce que ça vient bousculer justement certaines croyances. J'ai un collègue qui a vraiment un éveil, qui a vu le prana. J'ai vraiment un collègue qui a un éveil l'année dernière, oui. Il est tout jeune. Mais il est tout fou. Il sait pas comment s'arrêter. Je pense qu'il faut aussi accepter encore une fois, c'est yin et yang. Quand on apporte de la lumière quelque part, ça éblouit, ça éclabousse un peu. Il y en a qui ont mal aux yeux parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'on leur dit pas, ils se rendent pas compte, ils n'ont pas conscience. On n'aurait pas de la radio et Internet dans les années 1900, on aurait pas pour des dingues. Hein, donc c'est pareil avec l'énergie. Hein. Oui. C'est pareil. Hein. Peut-être tout simplement on peut accepter dans un premier temps que ça les dérange pour pouvoir justement mieux les... Ah mais Corinne, elle s'en fout que ça les dérange, elle fait son chemin. Ouais. Elle s'en fout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cons. Hein. Je les ai côtoyés. Oh GG, t'as pas changé. Bah non, pourquoi? Toujours un ange. Gourmand l'ange. Merci. Vous remercier d'avoir fait cette petite apparition, sous cette forme d'ange. Et je voudrais que vous la regardiez, et que vous regardiez autour d'elle, et que vous me disiez s'il y a autour d'elle de vrai, dans ce jardin où elle est là maintenant. Il y a deux vrais guides quand même pour elle. Hein. Super, merci. Vous êtes d'accord pour leur laisser un petit peu de place? Ah bah oui, parce que moi je suis venue juste lui faire un coucou, j'avais envie. Ouais, super. Elle est trop chouette. Je suis sûr que vous saurez lui faire d'autres coucous. Alors à 3, je vais vous demander de laisser la place au guide. Et tout simplement de demander à celui ou à celle qui veut bien s'avancer. Ils peuvent aussi parler d'une même voix peut-être. Simplement à 3, je leur demande d'échanger avec eux directement. Tout simplement à 1, 2 et 3. Gérard vous a fait un peu patienter. Oui, mais il était très drôle. Il est charmant cet homme. Charmant. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui spontanément à Corinne? Mais quel chemin parcouru depuis 2 ans. Voilà, là. Et cette belle rencontre d'aujourd'hui, oh, tu vas encore évoluer, tu n'as pas fini, Tu es sur le point de vivre de belles choses. Cette année, tu verras, tu verras. Oui, t'es sur le bon chemin, là. Pourquoi c'était le bon jour aujourd'hui? Bon, parce qu'elle l'avait décidé, pourquoi, je sais pas. Parce qu'elle était prête. Elle était prête, oui, bien sûr. Tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt, voilà, il fallait que tout le monde puisse. Vous avez cherché, vous étiez au Mexique, vous avez cherché encore avant. Mais elle est tenace. Elle est tenace. Elle a raison. Elle suit son intuition de plus en plus et ça lui va très bien. Selon vous, qu'est-ce qui reste comme, on va dire, comme étape, comme... C'est des blocages à enlever encore. Hein. Lequel vous voyez, par exemple? Comment pourriez le nommer?
Il y a un truc au ventre, il y a un blocage, je sais pas. Vous pouvez regarder à ce niveau-là et dites-moi à quoi elle ressemble. Une femme Ouais. apeurée. Complètement apeurée. Dites-lui qu'on est là pour l'aider. On n'est ni là pour lui faire du mal, ni là pour la culpabiliser, ni là pour la juger. Elle est juste tremblante de peur et pleure. Envoyez-lui de la... Si vous êtes d'accord, envoyez-lui de la chaleur. Elle en avait déjà commencé. Super. C'est de la rassurer là. Ouais. On fait tous ensemble aujourd'hui. On est là pour lui montrer tout simplement le chemin. Le chemin où elle sera le mieux, encore mieux. Où elle sera dans un endroit en sécurité, encore plus en sécurité. Où elle sera dans un endroit où elle sera aimée, où elle est attendue. Moi, je voudrais tout simplement lui dire qu'elle est certainement perdue. Et qu'on va essayer de comprendre pourquoi, pour l'aider correctement. Elle peut ressentir déjà qu'on est venu pour l'aider. Peut-être c'est ça qui lui fait peur. Elle a tellement suivi ma traitance qu'elle a peur encore de lui expliquer. Et là, elle commence à s'apaiser. Moi, je continue alors de lui expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour elle. Avec elle et pour elle. Elle peut... Elle est sur défensive encore un peu. Sûr, mais j'attends qu'elle... Moi, je suis pas là pour la brusquer, je suis là pour lui expliquer dans un premier temps. D'accord. On peut lui dire que... Déjà qu'on respecte son histoire, et qu'on respecte ses souffrances, qu'on n'est pas là pour mettre du citron sur les plaies, au contraire. On est là pour mettre de la pommade. Je frissonne. Et l'énergie qu'on lui envoie aujourd'hui, c'est une énergie de guérison, de compassion, pour ce qu'elle a vécu déjà. Et moi, je pense qu'elle est un peu... peut-être qu'elle a pas compris où elle serait mieux. Et moi, je lui propose de l'aider aujourd'hui. Elle est d'accord. Super. Est-ce que je peux échanger directement avec elle? Oui, elle préférerait. D'accord, alors on va faire comme ça. 1, 2 et 3. Ça fait longtemps que vous êtes là? Des siècles. D'accord. Est-ce que vous voulez me raconter certaines choses de votre passé ou est-ce que c'est pas le moment? J'ai déjà assez mal comme ça. J'ai essayé d'aller mieux. Le passé, c'est ma vie là qui est pas bonne. Enfin, ce que j'ai vécu qui est pas bon. Est-ce que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas vraiment au bon endroit, ni pour vous, ni pour Corinne? Ah non, là, on est des siècles en arrière. On est au Moyen-Âge et ça va pas du tout, là. Ah, d'accord. Dites-moi ce qui est en train de se passer. Sans revivre les émotions. Je vois comme d'une lumière. Ah bah là, j'ai été frappée par mon mari, j'ai été frappée et comme je vais dans les bois faire des décoctions d'herbes, mais ils aiment pas ça. Mais là, mon mari me bat et c'est pas possible. Mais je sais que plus tard, ça sera fini tout ça, que les femmes pourront se... Voilà. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Mettez stop sur cette scène, dites-lui d'arrêter. Comme vous le figez, il est stoppé. Et vous lui dites d'écouter maintenant. Et vous allez lui transmettre toutes les informations que vous avez récoltées pendant des siècles. Vous allez lui dire que vous le plaignez dans un premier temps. On plaint son incompétence à comprendre que vous pouvez soigner avec les plantes. On plaint son manque d'humanité. Sans le juger, mais on le plaint. On le plaint parce que ça doit pas être facile, ça doit pas être rigolo. Je frissonne. On le plaint parce que c'est dommage, il aurait pu en profiter même lui-même. Ah bah c'est sûr. De votre travail, de vos connaissances. Et qu'à ta place, mais il aurait pu en bénéficier. Ouais. On le plaint parce que plutôt que de vous taper, il aurait pu construire quelque chose de beaucoup plus intéressant avec vous. Il aurait pu même recevoir de l'amour. Mais les autres ne comprennent pas. Non. C'est ce que je fais. Pour l'instant, on lui parle à lui.
Pour l'instant, c'est important que vous trouviez cette voie que vous n'avez peut-être pas eue en face de lui. Parce que lui, il a essayé de vous faire taire. En vous tapant, on essaie toujours de faire taire l'autre. Bah oui. Moi, ce que je pense aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous lui disiez. Alors moi, je vous propose de dire ces choses-là. Mais vous avez peut-être envie de dire quelque chose d'autre. Ah non, non, moi je veux qu'il arrête, moi je veux être... Il arrête là déjà, il a arrêté. Il est figé, Mais moi je veux juste exister comme je suis et qu'on m'accepte comme je suis. Absolument. Très bien. Et les convenances de la société, je m'en fous, parce que je sais que je fais du bien. Et il y a quelques personnes à qui je fais du bien, et elles me le rendent bien par des victuailles, par des choses. Hein, mais... D'accord. Alors moi, je vais vous emmener quelque part où vous allez pouvoir faire du bien. Être entièrement et pleinement vous-même. Je vais vous proposer de vous faire découvrir ce chemin, et s'il vous plaît, s'il vous convient, vous pourrez y aller entièrement, pleinement. S'il vous convient pas, vous pourrez rester là où vous êtes. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. J'ai froid de partout, je frissonne. Wow. En fait, ce dont vous n'avez pas pris peut-être conscience, c'est que vous n'avez pas besoin d'être collé à quelqu'un dans la matière pour être en sécurité. D'accord. Vous pouvez être décollé, vous êtes une conscience libre, vous pouvez être donc libre en dehors de la matière, en dehors de la sphère énergétique de Corinne, parce que c'est pas votre sphère énergétique. Non, bien sûr. Et donc vous pouvez récupérer la vôtre. Simplement, il suffit de vous décoller d'elle. Ah bah oui. Et je vais vous montrer comment faire. Merci. Vous allez dans un premier temps sortir entièrement de son... Ça y est. Et vous sortez même entièrement de sa sphère énergétique. Entièrement. Et déjà, vous vous rendez compte que vous vous sentez mieux. Ça fait bizarrement chez vous. Ouais. Vous vous sentez mieux parce que vous récupérez votre sphère énergétique, votre intégrité entière, pleine, la totalité de qui vous êtes en tant que conscience. Comment vous sentez d'être à l'extérieur? Ah, bien, mais je sais pas où je suis là. Ah, mais je vais vous montrer. Pour l'instant, vous êtes entre deux. Et vous êtes maintenant capable de vous retourner. Devant vous, il y a un chemin de lumière qui va s'ouvrir. Ah oui, il est beau. Un chemin de lumière, vous allez même observer, il y a des petites fleurs de lumière sur le bord. Et vous pouvez commencer à avancer. Ce chemin est un peu en pente, il monte un petit peu. Et plus vous avancez, plus vous ressentez la chaleur, le bien-être vous envahir. C'est bon. Ouais, c'est votre chemin, puisque vous le méritez. Et derrière, au bout de ce chemin, il y a une porte avec encore plus de lumière derrière la porte. Et vous ressentez déjà la lumière, vous sentez déjà la chaleur derrière la porte. Vous sentez déjà même que vous êtes attendu, en fait, depuis longtemps. Vous allez pouvoir aider ces gens-là, ils vont pouvoir vous aider à transformer cette épreuve, cette expérience, là où vous avez été bloqué. Vous allez transformer ça en expérience, en apprentissage. D'accord. Vous allez pouvoir maintenant ouvrir cette porte. Waouh. Vous allez passer cette porte et découvrir, reconnecter avec ceux qui vous attendent. Vous allez intuitionnellement les reconnaître. Comment vous vous sentez? C'est lumineux, c'est chaud, c'est bien. Je visualise pas trop moi, pas vrai dire, mais je visualise pas les gens. Je ressens du bien-être, de l'apaisement, la chaleur, la lumière. Eh bien, c'est ce lieu-là que je voulais vous faire découvrir. C'est magique. Et la porte ouverte... Il n'y a pas de douleur. La porte ouverte, elle vous permet de choisir. Si vous choisissez ce chemin-là, votre place, votre endroit, ou si vous voulez revenir là où vous étiez. Ah non, non, je reste où je suis là-haut, là, je suis trop bien. Très bien. Qu'est-ce que vous avez causé dans la vie de Corinne? Des dégâts? C'est-à-dire? Mon mal-être, je lui ai donné, et du coup, mes peurs, je lui ai donné, et j'ai transféré des choses qui lui appartiennent pas, en fin de compte. On n'est pas là pour vous juger. On est là pour vous libérer et pour la libérer également. Alors, je voudrais vous demander de récupérer la totalité de ce que vous pouvez récupérer. De là où vous êtes, c'est encore plus facile. Ah oui, je vois.
Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Est-ce qu'il reste des choses dans son corps physique ou énergétique? La physique fait qu'il doit aller perdre, mais c'est vrai qu'il y a wow, les couches de peur et d'angoisse. Les angoisses, il n'y en a plus, elle les a depuis longtemps, mais elle les a affrontées pendant longtemps, les angoisses. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de... Mentalement, vous allez les aspirer avec vos mains. D'accord. Vous allez comme faire un aspirateur. Vous savez, Spider-Man, il envoie les fils, mais vous, ça va faire l'inverse. Vous allez tout récupérer, ça va faire une boule, comme une grosse pelote entre vos mains. Vous allez récupérer la totalité de tout ce qui n'appartient pas à Corinne, mais qui vous appartient. Vous aspirez la totalité en profondeur, en prenant le temps, comme un cadeau que vous lui faites. Voilà, merci de vous avoir, on va dire, hébergé. Ouais, c'était ça. Vous pouvez aspirer. C'est un peu passager clandestin pour le coup. Hein. Pas sympa. Mais c'était une expérience. Oui. Non, elle va enlever. Oh, elle n'a plus rien de tracas, c'est bien ça. Elle va s'alléger. Hein. Alors cette grosse pelote, ni vous ni elle n'en avez besoin. Ni vous ni elle. Vous vérifiez que vous avez bien tout enlevé. Je pense qu'elle est pas mal là quand même. On dirait la sphère de la Terre là. Et à 3, avec l'énergie dont vous êtes capable, le cœur dont vous êtes capable, la lumière dont vous êtes capable, vous allez transformer cette pelote en lumière, elle va repartir dans l'univers. Car elle ne sert ni à vous ni à elle. Ces peurs, personne n'en a besoin. Plus personne. À 3, vous transformez ça en lumière. À 1, 2 et 3. Ouais, c'est facile. Hein. Ça y est. Merci. Maintenant, je voudrais que vous regardiez le reste de son corps. Physique, énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ou qui vous semble pas normal, on va dire? Elle coincement au cou. Ouais, regardez dans ce cou, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau des cervicales, c'est un peu bloqué. Hein. Est-ce que c'est lié à vous? Peut-être. Pourquoi vous avez mis ça là? Pour qu'elle s'occupe de moi, pour qu'elle me rassure. Est-ce que vous êtes d'accord pour lui enlever? Oh bah oui, parce qu'elle mérite pas ça. Hein. Elle est bloquée dans le corps aussi, hein, des blocages. À quel endroit? Vous voyez d'autres blocages? Bah, elle a eu des problèmes physiques globaux, elle a du mal à se relever, du mal à faire des gestes qu'elle devrait faire plus que normalement, elle n'a pas 80 ans. Donc, Alors regardez ces blocages. Dites-moi où il y en a. à la hanche, au genou, surtout à la hanche, ouais, tout ce qui est bas du dos. Et tout ça, ça servait à quoi pour vous? Bah, je faisais le socle, mais je suis pas son socle, en fin de compte, je suis rien. Je suis désolé. Tu vas t'alléger. Et tu vas être plus sereine. Alors vous pouvez enlever. Vous allez pouvoir comme enlever à 3 tous ces petits objets, on va dire, qui ont créé une illusion de socle. Peut-être vous aviez envie de vous, on va dire, de vous inscrire dans la matière, mais dans sa matière en fait. Bah, je sais bien. Ouais, vous étiez bien, vous êtes encore là aujourd'hui. Ah bah oui, c'est magique là-haut. Alors à 3, vous allez pouvoir enlever tout ce qui ne lui appartient pas, qui la bloque physiquement, énergétiquement. Et vous allez récupérer ça. 1, 2 et 3. Ça y est. Vous allez également transmuter ça, renvoyer tous ces objets, ces blocages. Personne n'en a besoin, ni elle ni vous. À 3, vous savez comment faire maintenant. 1, 2. Ça y est. Renvoyer à l'univers comme expérience. Regardez s'il y a autre chose. Elle n'a pas de confiance en elle, mais ça va arriver puisque je suis partie. Les peurs, elle n'en pratique plus. Le vide, elle n'a plus peur du vide, ça c'est bien. Les fausses croyances. Les croyances limitantes, il n'y a pas que moi. Hein. Mais ouais, c'est parti avec, j'ai tout pris. Hein. Est-ce que vous en voyez qui restent et qui ne sont pas à vous? C'est compliqué comme question, je ne sais pas répondre. D'accord. Alors je m'en occuperai après.
vous avez déjà fait un très beau cadeau, plusieurs très beaux cadeaux à elle. Avec ce que je lui ai fait, heureusement. Ouais. C'est bon. Retour sur investissement. Oui, c'était mérité comme cadeau, on va dire. Ouais. Et vous allez pouvoir... Merci à vous. Merci. Merci pour vous et merci pour elle. Je reviens avec elle pour savoir ce qu'elle a envie de vous dire. À 3. 1, 2, 3. Corrèze, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je résonne de partout. Ben, merci. Merci d'être parti, d'avoir enlevé tout ce qui ne m'appartenait pas et il n'y a plus qu'à maintenant. Merci. Alors, tu peux lui dire de s'éloigner maintenant, Vous pouvez partir. dès qu'elle aura... Et merci pour les enseignements des herbes, ça je les garde par contre. Ouais. Merci pour ça. Dès qu'elle aura fermé la porte pourra disparaître. Et elle part sur son chemin, entièrement sur son chemin, uniquement son chemin. D'accord. Définitivement décollé de toi. 1, 2 et 3. Elle peut fermer la porte disparaît avec elle. Et je reviens avec ton guide à 1, 2 et 3. Comment vous la voyez? Ouf, rien, quel nettoyage. Ouais. Comment vous la voyez maintenant? Légère. Est-ce qu'il y a une autre forme que vous pouvez percevoir qui la bloque? Je crois pas. Pourquoi, selon vous, elle a été si, on va dire, perméable à... Il y avait sa maman qui était là pendant longtemps, il y avait le frère de son grand-père, si je dis, le deuxième Roger, on va dire, qui était là pendant longtemps, il y avait cette... Pourquoi, selon vous, elle a été parfois perméable? Ben ça, c'est la blessure de rejet qui demande le besoin affectif d'avoir quelque chose sur quoi se rattacher. C'est comme une canne. Comme quand vous naissez boiteux puis qu'on vous opère, mais que malgré l'opération vous boitez plus, mais vous avez besoin de votre canne. Ben là, c'était ça. Un besoin d'avoir... Un besoin d'avoir un attachement. Mais c'est pas de l'amour, l'attachement, faut l'enlever, c'est pas bon, c'est nocif. Et puis on dit qu'on s'attache. Et donc c'est soi-même qu'on attache. On s'attache, on s'emprisonne, comme dit la chanson. On s'attache, on s'emprisonne. Ouais. C'est à soi qu'on fait du mal. C'est ça. C'est dur. C'est dur de comprendre ça, d'intégrer ça. Mais elle a compris que son compagnon, elle a fait un sacré boulot. Ça a mis du temps, mais elle a capté. Et elle a le courage de partir, alors qu'il y en a un qui lui ouvre encore les bras, là. Et c'est... Quel courage, parce que... On est des êtres humains, on a besoin de câlins aussi. Et ben non, elle y va pas. Elle cherche pas, enfin, elle attend que ça se présente, mais... Est-ce que je peux vous poser des questions sur les messages qu'elle a déjà reçus de votre part? Ah oui. Par exemple, vous lui avez dit « guéris ton cœur qui a tant souffert ». Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la guérison a bien avancé par rapport à... Elle est à 75% guérie avec tout ce qu'elle fait. Ah oui, ah oui. Elle est pratiquement, c'est pratiquement guéri. Il manque, oui. On peut dire que c'est guéri. Avec la séance d'aujourd'hui, c'est guéri. Il vous manquez vous. Enfin, lui manquez-vous. Enfin, la séance. Je pouvais, en tout cas, ce que je pouvais. Il lui manquait, moi j'allais dire, il lui manquait elle. Oui, c'est ça. C'est pas pour me défausser, hein. Non, mais grâce à votre rôle, à votre aide. J'accepte mon rôle, mais pour qu'elle se retrouve elle avant tout. C'est ça, mais elle est venue pour elle déjà. Ouais. Est-ce que l'énergie qui a été libérée là de cette femme qui est partie, est-ce qu'on pourrait lui conseiller de la remplir, avec de l'amour pour elle-même peut-être? Ah bah oui, c'est une évidence. Parce que j'aime pas laisser un espace vide. Non, mais le ventre c'est l'affectif, on le sait tous, donc ça peut être que de l'amour qu'elle a pour elle. Et donc de l'amour pour elle-même. Alors je propose d'envoyer, ça part de son cœur, et puis ça sort comme ça peut être une lumière arc-en-ciel, verte, rose. Ça peut être ce qu'elle veut, ça peut aller directement remplir son cœur. Son cœur et tout son corps et son ventre, toutes les zones qui ont été libérées par les nettoyages que nous ont permis les uns les autres aujourd'hui. Tout cet espace qu'elle peut prendre entièrement dans sa bulle, et ça peut même dépasser son ventre, ça peut aller dans toute sa bulle autour d'elle. Simplement qu'elle baigne dans cet amour pour elle-même, pour ce dont elle est capable, pour ce qu'elle est capable d'apprendre, ou de faire, ou de recevoir, ou de donner. Tout simplement pour qu'elle envoie une lumière de reconnaissance envers elle-même, envers ce travail qu'elle fait.
Est-ce que vous pensez qu'elle doit encore davantage s'ancrer? Elle a un ancrage parfait. Ouais, super. Est-ce qu'elle doit davantage méditer ou elle le fait déjà? Elle arrête pas. On a de la conscience, là, c'est, voilà, peut-être loupé quelques-uns. Mais... oui, elle continue, par contre, il faudra qu'elle continue après. Est-ce qu'elle a suffisamment appris à lâcher prise, selon vous? Oh non. Oh que non. Il y a du boulot encore, mais ouais, pas tout d'un coup. Pas tout d'un coup. Ce serait trop facile. Oui, non, mais C'est lâcher pas prise drôle. quand même, lâcher prise, elle a quand même fait un bond depuis 2 ans et demi, mais en avant.